Bonjour et bienvenue pour ce parcours de jeu de Commands and Colors Ancients avec le CDG Solo System. Nous allons suivre les différentes batailles ou différentes batailles de la guerre des Gaules en les suivant donc essentiellement les batailles officielles des différents modules de GMT qui vont donc de 58 à 53 avant Jésus-Christ. On va commencer avec Bibracte en 58 avant Jésus-Christ. L'illustration ici présente l'embuscade d'Ambiorix contre la 14e Légion dans une bataille en Belgique qui aura lieu en 53 avant Jésus-Christ. C'est une bataille qui n'est pas reproduite dans les modules de GMT, mais sur le site Commands and Colors donc des fans, eh bien il y en a un, donc je vais sans doute, si je ne l'oublie pas, proposer cette bataille où Ambiorix, donc chef belge, pose une embuscade aux Romains qu'on voit ici au loin. On les voit un petit peu par là. Coucou, voilà. Mais revenons-en à nos Helvètes. Alors je vous ai mis ici le déroulement de la bataille tel que présenté sur Wikipédia. Donc les Helvètes avaient des velléités d'immigrer vers l'ouest de la France à partir de la Suisse actuelle, donc du bord du lac Léman, ou je ne devrais pas dire du lac Léman, mais du Léman, parce que Léman vient de Lacus Magnus, qui veut dire le grand lac. Donc le lac du grand lac, ça va pas. Bref, donc vers Genève, ils se frottent aux Romains, ça ne marche pas bien pour eux, donc ils partent vers le nord-ouest, et ils arrivent sur le site de Montmaur, en Saône-et-Loire actuelle. Et donc là, il y a Jules César les rattrape et on a environ 40 000 Romains contre 92 000 Gaulois, certains disent la moitié. Bref, une bataille où les Romains sont sur des hauteurs. Et donc César, au début, envoie sa cavalerie pour retenir les Helvètes, le temps que ces légions se déploient sur une colline. Donc voilà, sans doute là le début de la bataille. Et les 4 légions de vétérans de César se placent en 3 lignes. Classiquement, triples acquiesce, voilà. Et donc là, je suis en train de vous lire la notice de Wikipédia. Et les 2 légions de recrues sont conservées en réserve. On verra que dans le camp, on a des auxiliés qui auront une règle spéciale pour ne pas trop se mêler de la bataille. Donc la phalange helvète repousse la cavalerie romaine, puis les légionnaires repoussent les Helvètes, qui se réfugient sur une montagne. C'est alors que Boïen et Tulinge arrivent sur le flanc droit des Romains. César demande donc à sa 3e ligne d'intervenir contre les nouveaux arrivants, craignant l'inexpérience de ces légions de réserve. Les 2 premières lignes poursuivent le combat contre les Helvètes. Voilà. Alors, vous verrez, le champ de bataille, il n'y a pas d'embuscade par la droite, mais voilà, on peut, oui, les Boïens et les Tulinges, c'est ça, arriveront un peu par la forêt, vous verrez, à la droite du Romain. Voilà. En tout cas, la bataille dure jusque dans la nuit. Les Gaulois se réfugient alors autour de leurs chariots. 130 000 se replient et gagnent le pays actuellement, donc de Lingon, donc dans la région de Langres, où ils capitulent. Voilà. Et les autres seront massacrés jusqu'au dernier. Selon Appien, ce serait Titus Labienus qui commandait les troupes romaines lors de la bataille, et Jules César, lui, a vaincu les Tricures et leurs alliés. Et Carcopino rapporte que César a laissé fuir les Helvètes un peu pour éviter un massacre total. Le résultat, c'est que César renvoie les Helvètes dans leur territoire pour éviter que ce territoire justement vide, proche de Rome, soit occupé par les Germains. Et voilà, sauf les Boïens qui vont être placés en bordure de Loire, à Gorbina, sous la dépendance des Éduins. Voilà. Selon César, sur 360 000 migrants, seulement 110 000 parviennent à rentrer en Helvétie, mais comme toujours, ces chiffres prêtent à prudence. Donc voici le champ de bataille tel qu'il se présente. Donc les Romains sur des hauteurs, les Helvètes ici, sans doute ici les troupes qui viendront, dont César devra s'occuper, bref, peut-être, c'est pas très très clair. Les chefs, il n'y a pas de chef nommé chez les Helvètes, donc voilà, ils ont 4 cartes de commandement, ce qui est bien sûr montré ici. Et puis ils bougent les premiers. Les Romains ont 6 cartes de commandement et la victoire se fait à 7 bannières ici.
donc le premier qui élimine cette unité adverse ou marque des points, on va voir en prenant des cases quand de l'adversaire a gagné. Donc règle des légions juliennes, en effet, est donc effective, et puis Jules César aussi, et on va juste regarder ces règles-là. Donc Jules César, quand il est attaché à une unité romaine, l'a fait combattre avec un dé de plus. Donc par exemple s'il est avec de l'infanterie lourde, comme ici au début de partie, cette infanterie lourde se bat avec 6 dés, normalement, en conditions normales, au lieu de 5. C'est vraiment très violent. Voilà. De plus, toute unité donc à pied que César accompagne peut bouger de 2 cases, quelles que soient les autres restrictions normales, et se battre quand même. Donc c'est juste... César transforme la troupe qui l'accompagne en machine à tuer. Les légions juliennes sont en vigueur, donc elles ont l'avantage de pouvoir jeter un pilum, c'est-à-dire jeter à 2 cases pour un dé un pilum, qu'elles se bouger ou pas, et en plus, donc par rapport aux légions mariennes, elles peuvent bouger de 2 cases, mais ne pas se battre, sauf, comme on l'a vu maintenant, avec César. Voyons ensemble encore le terrain, la colline, donc vers la colline depuis en bas, on attaque toujours avec 2 dés, mais les unités à pied qui attaquent du haut d'une colline vers en bas attaquent avec 3 dés encore à corps, ou quand elles se battent de colline à colline. Voilà. Les unités de cavalerie se battent toujours avec 2 dés. Voilà. Il y a, je crois que c'est à peu près ça. Bien sûr, les modifications liées aux leaders comme César, etc. jouent. Les collines bouchent la vue. On va dire si on est en bas, on peut ne toucher que la première colline visée et pas celle de derrière. Et vice-versa, c'est toujours réciproque. Mais de colline à colline, il n'y a pas de limite. On est sur des plateaux. Quand on est sur la même colline, vous voyez ici, il y a peut-être 2 collines qui ne sont pas considérées comme la même, mais bon, les histoires de line of sight ici n'entreront franchement pas en compte dans cette partie, donc on ne va pas se faire mal à la tête. La forêt, il y en a pas mal, c'est important, toute unité qui entre dedans s'arrête. Une unité qui entre dans une forêt ne peut pas se battre pendant son tour, sauf si c'est une unité légère à pied ou un warrior. Voilà. Et au corps à corps, qu'on attaque contre une forêt ou depuis une forêt, c'est maximum 2 dés. Voilà, plus les bonus, blablabla. Quand on tire contre une unité dans une forêt, on ne jette qu'un dé de tir à distance. Voilà. Et les forêts bloquent la ligne de vue. Il y a aussi maintenant il faut voir les camps retranchés. On va vite regarder cette règle. Voilà, alors le camp retranché ne sert que pour des unités à pied, donc les unités de cavalerie ne sont pas affectées par le camp retranché. On y entre normalement, il n'y a pas de règle, mais au corps à corps, une unité peut ignorer une épée et un drapeau. Quand on lui tire dessus, par contre, elle peut ignorer un drapeau, vu que l'épée ne sert à rien quand on tire. Et quand on attaque depuis un camp fortifié, quel que soit le type de combat, on utilise un dé de moins. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Regardons les règles spéciales encore. Les 2 unités d'auxiliés romains ici, dans le campement, n'ont pas le droit d'en bouger, mais elles peuvent toujours se défendre, elles peuvent toujours tirer. Ce sont les unités inexpérimentées. Voilà, elles défendent le camp. Et puis, donc, pour les campements, vous voyez qu'il y en a 2 chez les Romains ici, 3 chez l'Helvète. Une unité amie dans un camp ennemi au début d'un tour conquiert ce camp, ça fait comment dire, une bannière de plus, et donc on peut prendre le campement et le faire entrer parmi les pertes, ou les bannières plutôt. Voilà. Bon. Ça, c'est pas très fréquent, mais on peut imaginer une percée d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc vous avez vu aussi que l'Helvète n'a que 4 cartes. Alors je rappelle, avec les CDG, on a toujours 5 cartes au moins. Et après, comme le romain en a 6, hein, c'est bien marqué ici. Il a simplement 2 cartes de plus. Donc c'est tiré automatiquement, c'est très bien fait. L'interface joue très très bien.
Alors, je propose qu'on commence la bataille, tout simplement. Donc l'Helvète jette un Fate Roll. Petite remarque juste, il n'y a pas donc à l'horizon de... Comment ça, on appelle ça? Battle, First Strike. Il n'y a pas de First Strike. Voilà, donc on a jeté pour l'Helvète le résultat C, c'est-à-dire on joue la carte C ou la carte qui mobilise le moins d'unités. Voilà, dans les slots A, B, D, E. Donc de toute façon, il n'y en a qu'une qui marche ici. Donc, 3 unités au centre. Inspired Right Leadership, on n'en a pas. Bon, on va faire 3 unités au centre. Voilà. Pour commencer. Ouais, c'est pas simple. Ah, on va prendre surtout des unités de... Voilà, de lance-projectile. On va avancer ici. Et ça sert à quoi? Non, c'est faux. Il faut bouger là. Voilà. Ici. Et ici. Ah, petite remarque ici, on n'en a pas l'habitude. Il y a une machine de guerre qui est considérée comme une foot unit qui peut tirer jusqu'à 6 cases. Elle jette 2 dés. Elle ne jette pas de dés si elle a bougé. Et puis quand on l'attaque, elle peut faire une évasion. Et quand elle évade, elle disparaît de la carte. Voilà. Donc mes unités ont bougé. Et comme elles ont bougé, elles ne peuvent tirer qu'un dé. Alors, on compte la cavalerie ici, un dé. Un ordre de recul qui est refusé par la cavalerie puisqu'elle a 2 voisins, au moins, qui la rassurent. Ici, un dé contre les archers, aucun effet, idem contre les autres. Eh bien, ce sera tout. Et vous voyez maintenant le nouvelle interface tire la carte et passe le tour à l'autre tout de suite, au lieu d'avoir deux commandes séparées en solo, en mode solo CDG. On y va. Alors, Fate Roll. Alors ça, c'est soit une carte tactique, soit celle qui engage le moins d'unités pour le romain. Il n'y a pas de carte tactique. Medium Troops, on engagerait 1, 2, 3, 4. Bref, c'est la Coordinated Attack qui semble la mieux placée. Donc on va s'amuser. Je ne sais pas si c'est amusant, mais en tout cas, on va aussi faire du harcèlement. Voilà. Alors les javeliniers vont entrer dans les bois ici, et les autres, ceux-ci vont aussi bouger. Alors, ceux-ci jettent un dé de missile sans effet. Comme on n'a pas bougé, on va jeter 2 dés contre ces auxiliaires. Ah, on pourrait tirer sur les... Non, c'est plus drôle de tirer sur les warriors. Dès qu'ils perdent des plumes, ils sont pas bons. Donc 2 dés, quoi, pas bons, ils sont moins mauvais. Hors de recul, refusé, etc. Ici, on est dans les bois. Et donc, on va poivrer ces auxiliaires. Rien. Donc, ce sera au tour de l'Helvète. Fate Roll. Carte tactique ou carte engageant le moins d'unités. Voilà. Carte tactique, Mounted Charge. Pas intéressant du tout. Donc on va jouer Inspired Right Leadership. Qui n'inspire rien du tout non plus. Donc on bouge une carte, ma foi. Ouais, c'est ça la question. Hein. Là, il n'y a rien. Or order one unit of your choice. C'est ce qu'on va faire tout gentiment. On va venir ici, faire un petit assaut. On attaque à 2 dés contre les lights. Ouais, ils vont rester, ils sont bien dans les bois. Oh là là. Et eux, ils ripostent à 2 dés sans les épées. Et rien ne se passe. Le Romain. C. Troupe lourde, ça peut être pas mal. Et ou... Ouais, ça peut être Medium Truth. Non, Medium Truth, non, justement, c'est pas... ouais, il n'a pas le choix, finalement. Parce que ça, c'est pas une carte qui ordonne, etc. Donc c'est toujours alternatif. Soit C, soit la carte qui ordonne le moins d'unités. Et Medium Troops ne fait pas partie de ça. Désolé, ça en fait partie. Parce que c'est
C'est pas des cartes tactiques. Ouais. Donc j'ai été vérifié. Voilà. Donc on va bouger les lourds. Alors on peut en bouger jusqu'à 6, mais je crois pas que j'en ai de toute façon le luxe d'en avoir 6, j'en ai que 3. Alors, on peut bouger de 2, mais on ne pourra pas se battre. Et César va venir ici et avancer de 2. Et lui, il peut quand même faire lancer un pilum. Voilà. Contre cela, un dé. Rien. Et ici, la machine de guerre va tirer 2 dés contre ces légers. Une perte. Et ben, pour une fois qu'une baliste sert à quelque chose, on passe aux Helvètes. Fate Roll. DE. Inspired Left Leadership, il en a. Leadership Any Section, ça peut être sympa aussi, mais le Inspired Left, c'est le mieux. Donc on a notre Helvète et il n'en a que 3, mais ça va déjà le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se met ici. Là on charge. On vient dans les bois. Et le chef va venir les booster ici. Ouais, c'est pas super. Alors, on attaque ici à 2D et les légers décident un evasion. Donc seuls les cercles verts les abîment. Ah bah ils perdent quand même un pion. Mais voilà, ils vont se réfugier sur la colline. Et les autres unités sont gens comme devant, puisque leur cible s'est échappée. Aux Romains. Fate Roll. Donc carte tactique. Ah, je peux en choisir une. Je vais choisir celle-ci. Oh là là. Alors il y a ou ceux qui en engagement, mais je crois qu'on va faire les medium troops. Voilà. On peut en bouger jusqu'à 6. Je crois pas que j'en ai beaucoup plus que 6. Donc ça fait 3, 4, 5, 4, 5, voilà. Et 6, mais oui. Alors. J'ai un peu tout bouché, mais on va se mettre en ligne ici. Voilà. Ceux-ci vont venir se placer là en renfort. On bouge de 2. Et on bouge de 1 ici. Je sais pas si la cavalerie romaine va faire grand chose, mais on va faire comme César a fait dans la réalité. Voilà. Attaque à 3. Aucun effet. Riposte à 4. Un ordre de recul. Donc la cavalerie rentre à la maison. Ici, on a les moyens de lancer un pylône parce qu'on a bougé que de 1. Voilà. Donc, 1 dé. Idem ici. Contre les légers. Et voilà, ce sera tout. À l'Helvète. Allons-y, Fate Roll. DE. 3 units right. Ça peut être intéressant. Leadership Any Section. On se retrouve avec le même truc qu'avant. En Leadership Any Section, ça peut quand même être bon pour plusieurs choses. Ouais. Non, bah on va activer le leader ici et ses copains. Voilà. Donc, hop. Ouais, c'est pas le sommet du sommet. Donc on attaque ici à 3D, mais la cavalerie fait une évasion. Donc 3D et seuls les triangles bleus créent des pertes. Ah ben il y a quand même une perte.
Mais l'évasion fonctionne pas par ça. Ici, on a bougé, on a le droit de se battre, donc on jette un dé. Peut-être si c'est une pastille verte qui sort, c'en est fini des légers. Non, pas rêver non plus. Alors, aux Romains, c'est... Ouais. Ou... Ben, ouais, il n'a pas trop le choix, donc il est obligé de bouger 4 unités à gauche. Est-ce que c'est une obligation qui le dérange? Non, pas du tout. Donc on va activer ceci, ceci... Ceci, on est bien là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et la cavalerie. Grande question. Mais oui, on va venir ici. On va prendre un petit risque. Puis la cavalerie va venir ici. Voilà. Donc les javeliniers ici jettent 2 dés, comme ils n'ont pas bougé. Pas d'effet. La cavalerie va attaquer à 3 dés les mêmes, comme auparavant. Cette fois, il crée une perte, un ordre de recul qui est ignoré, et un retour à 4 parce que voilà, ils attaquent à 4 jusqu'à qu'ils aient des pertes, mais si c'est dans la bataille, au moment où ils ont des pertes, ils ont toujours le droit de battle back à 4. Alors, une perte. Voilà. Voilà, les légionnaires attaquent les auxiliaires ici à 4D avec effet bonus de chef. Alors, il y a une perte. Il y a 2 ordres de recul. Voilà. C'est pas extraordinaire. Et ici, on envoie un pylôme sur ces warriors. Pas d'autre effet. Ce sera au tour de l'Helvète. Fatal. C. Ouais. Donc ce soit outflanked, ce qui peut être pas mal. Soit 3 units right. Ce qui peut être aussi pas mal. Ouais. Alors, je vais faire 3 units right. On va essayer d'envelopper ces forces romaines. Ouais. Je commence à dire des bêtises. Ça va pas jouer ça. Je crois que j'avais un truc, mais bon, allez, on va y aller. Bon, là, on va s'enfiler derrière. Et ici, on va attaquer assez frontalement. Alors, on attaque ici à 3D, mais la cavalerie va décider une évasion. Elle réussit son évasion, il n'y a pas de résultat bleu qui sorte. Une charge ici à 4D contre la Légion. 2 pertes, un ordre de recul. Et un ordre de recul. Donc on prend la place, qui ne peut pas être refusée, justement. Et on continue l'attaque ici à 4D. Pas d'effet, et donc retour de bâton, 4D avec effet de chef. Là, c'est très désagréable. On peut refuser un recul, mais on va l'accepter. Et puis là, les auxiliaires vont lancer un javelot, puisqu'ils n'ont plus que ça à faire. Ordre de recul qui est refusé, puisque il y a 2 copains côte à côte du Romain. Et au Romain, Fatal, A ou B. Donc, Light, Clash of Shields, ça pourrait être sympa. Line Command, ça pourrait être encore plus sympa. Bah, je sais pas si c'est plus. Oh, ça fait bouger les choses dans Line Command, il faut en profiter avant que ce soit le chaos. Donc, on a une ligne d'unités à pied. Voilà. Qui peuvent toutes... Voilà, toutes s'activer. Alors ici, on va se déporter contre les auxiliaires. Ici, la Légion, le 10e va avancer en ordre. Voilà. Malheureusement, l'arme, la machine de guerre fonctionnera moins. Et là, on avance. On avance, on avance. Ouais, il y a de quoi. Le Romain est réactif là. On attaque les auxiliaires ici à 4D.
avec effet de chef. 2 pertes. Ordre de recul refusé et donc riposte à 3. Une perte. Le chef survit. Ici, la Légion attaque les légers qui essaient de se débiner. Donc 5 dés. Il y a quand même une perte. Et l'évasion fonctionne. La machine à tuer de César va attaquer à 6 dés les auxiliaires qui n'ont pas le droit de se défiler. Donc 6 dés avec effet de chef. Boum, 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 boum. 4. Hein, il y a deux cercles verts, une épée, un casque. Donc les auxiliaires partent complètement dans la stratosphère. Ici, on attaque les warriors qui ne peuvent pas se débiner. Donc on attaque à 4 dés avec effet de chef. 2 pertes, ça devient chaud. Riposte à 3 dés. 2 pertes. Donc test du chef, voilà. Et ici, donc 4 dés avec effet de chef. Ouais, on achève les warriors. On va gentiment prendre leur place. Question de ne pas créer de brèche. Voilà, la bataille a été rude, mais les Romains ont quand même éliminé leurs 2 premières unités. Helvètes. Les Helvètes. C, Outflanked ou Mounted Charge. Le Mounted Charge, c'est une carte tactique, donc on ne peut pas jouer, donc c'est Outflanked. Je suis en train d'hésiter. Ouais, on va y aller comme ça. De ce côté, et puis de ce côté ici, ça va être un peu plus compliqué. Ils sont pas bons ceux-là. Ouais. Voilà. Alors ici, on va charger. Ah, mais le chef peut pas venir. Ah bah il va venir par là. Mais je suis pas content de ce que je viens de faire. J'ai oublié il devait s'arrêter. Ouais, d'accord. On bouge ici et on charge. Alors, ici on attaque et il n'y a pas d'évasion, donc il y a une décision de ne pas s'évader. On peut dire, il y a quoi? Stand, voilà, juste pour le plaisir. 2 dés, une perte, voilà, rien de plus. Et riposte à 2 dés, aucun. Les warriors ici attaquent les légionnaires à 4 dés. 3 ordres de recul, donc 1 ne peut pas être... un est refusé et les 2 autres, ils ne peuvent pas être refusés. Donc le warrior prend la place et là va taper toutes ses forces sur les légionnaires, sur leur flanc, à 4 dés. Et au jeu, première perte, légionnaire, le leader ne meurt pas et va rejoindre ses auxiliaires ici. Bon, belle bousculade ici. Les warriors attaquent les moyens ici avec 4 dés. Une perte. Le chef teste sa survie, ok. Il y avait 3. Il y avait 3 drapeaux. Donc 1 ne peut être refusé parce qu'il y a le chef, mais les 2 suivants doivent être accomplis. Donc 1 et 2, encore une perte. Et là, nouveau le chef teste sa survie. Bien. Donc on poursuit la charge et on continue à attaquer, cette fois à 2 dés, depuis en bas, mais avec effet de chef. Et voilà. Les légionnaires perdent leur dernier bloc. Le leader meurt aussi. Mamma mia. Et on en arrive ici. On attaque contre les légers. Ouais, ils vont faire une évasion. Ils sont pas fous. Donc on attaque à 2 dés. Et donc l'évasion réussit. Bon, un bon tour. Hein. 3 bannières en un tour. C'est excellent pour l'Helvète. Donc on en arrive maintenant au tour des Romains. Réveille-toi, César.
C, line command, est-ce que c'est bon utile? Qu'est-ce qui active le plus? Order light troops. Est-ce qu'on en a encore qui valent quelque chose? Bon, on peut faire line command, quand même intéressant. Allez, même si c'est plus la ligne glorieuse. Voilà, on va organiser ceci. Et la 10e Légion, un peu comme dans l'histoire qu'on a racontée. Ah, mais on peut même bouger à 2. Voilà. Ça, c'est pas mal. Hein. Alors, César va y aller ici. Là, on va voir sa machine à tuer. Alors, 6D avec effet de chef. Boum, tac, 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 tac. Les warriors sont vaporisés. César prend la place, avance et attaque ici la cavalerie qui peut pas se retirer. 6D. Oh là là, mamma mia. Le chef survit, mais pas si sa cavalerie, donc le chef va aller là. La cavalerie part dans les choux. Bon. Quel retour de bâton. Et là, légion simple, 5D, effet de chef. Oui, ben ça suffit aussi hein, pour créer le chaos. Est-ce qu'on prend la place? Non, on est bien placé. Mais quel tour, les amis. Hein. À l'helvète. Je sais pas s'il peut se remonter avec un truc pareil. Alors, ABC, line command. On n'a pas envie de rigoler avec ça. First strike. Bon, maintenant, on sait qu'il l'a. Et mounted charge. Ouais, ben, la line command, c'est le seul truc qui semble valable, mais c'est pas. Ouais. Voilà, on a notre ligne ici. Et le problème, c'est qu'on peut avancer que d'une case. Donc on va le faire avec un semblant d'ordre. Ah, puis ceux-là, j'ai oublié. Voilà, on peut pas bouger plus qu'une case. Bon, pour des warriors, c'est pas jojo. Bon, on va lancer quand même un javelot, on sait jamais. Voilà. Aux Romains. Alors, ABC, Light Troops, Medium Troops, 3 Unit Center, Clash of Shields. Il n'y a pas de Clash of Shields vraiment extraordinaire. Light Troops, bon, on peut s'amuser. Light Troops, Medium, ouais, non, mais les Light, ça peut être pas mal. On en a quand même pas mal. Alors, il y a ces deux qui vont quand même peut-être en profiter. Voilà, avec leur leader, ça fait 3 sur 6. Ici, il va peut-être devoir se sortir du guêpier. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Alors, on avance ici avec le leader. On recule ici. On avance. Ah, j'ai oublié ceux-ci, je crois que je les avais. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Ah, 5, 6, ouais. Alors, un dé de javelot ici. Idem. Ah, une perte. Le leader survit. Alors, 2 dés contre ces warriors. Rien. 2 dés contre ceci. Rien. Un dé ici. Contre les warriors. Ordre de recul qu'ils... Oui, qu'ils vont accomplir pour éviter de se faire encore bêtement blesser par les légers. Bon, petite manœuvre. Un peu un répit sur le champ de bataille. Et c'est donc au tour des Helvètes. Fatal. C. Ça veut rien dire du tout. Ou Mounted Charge. Bah, Mounted Charge, oui. On peut rien faire. Hein. On peut juste bouger la cavalerie. Ah, si, il y a quand même 2 cavaleries ici. J'avais pas vu qu'un deuxième alors. Euh, ouais. On va rejoindre simplement ici. Et puis la charge montée va venir ici. Il n'y a pas de charge, elle mène à rien, c'est dommage. Aux Romains. Fatal. C. 3 Unit Center. Ou alors, on a Medium Troops. Ouais.
Est-ce que medium troops, c'est vraiment pas génial. 3 unités au centre, non, ça peut être pas mal. Donc on va de nouveau utiliser ces archers. Et au centre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben voilà, on a une machine de guerre. Une machine qui tire à 6 cases. Alors on va tirer ici à 2D contre ces légers tout là au fond. Donc une perte. On continue ici notre jeu de tir à 2D. Non, contre ceux-là à 2D. Aucun effet. Voilà, on a fait nos 3 unités. Le Romain, il n'a pas des très bonnes cartes. On attend le résultat de l'Helvète. L'Helvète, Fate Roll, A, B, 3 unités à droite. C'est jouable, des légers. Ouais, 3 unités à droite, c'est pas mal. Celle-ci. Alors, on avance ici. On avance ici. Ouais, on va y aller tout bêtement. Donc, 1 dé contre la cavalerie. Hors de recul. Ouais, qu'elle va accepter. Juste pour embêter les autres. Donc là, on tire juste sur les archers. 1 dé. Une perte quand même. Il faut savoir accepter les reculs pour éviter de se faire malmener. Si on peut se permettre. Fate Roll, Romain. CDE. 4 unités à droite. Un leadership, n'importe quelle section. Ça donne envie de faire quelque chose de beau. Heavy troops, c'est un peu la même chose, ou presque. I am Spartacus. Non, leadership any section. Eh ben, non, cher Jules. On va s'y mettre, hein. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qui est plus sympa? C'est d'avancer ici avec les légions contre les warriors. Et puis ici, on va s'occuper tout bêtement des auxiliaires. Alors, premier tir ici, 1 dé, parce que c'est de la forêt. Voilà. Et ici, on attaque avec 2 dés. Aucun effet. Et bâton, tour de bâton, retour à 2 dés avec effet de chef. Alors, il y a une perte. Et un ordre de recul aux auxiliaires. Alors ici, ben, César va taper parce que voilà, il a tous les avantages. Donc les warriors ne peuvent pas évader. 6 dés avec effet de chef. Boum, 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 boum. Platch. Et donc César peut prendre la place, conduire ses hommes et continuer à se battre ici. 6 dés avec effet de chef. 1, 2, 3. Il riposte à 4 dés. Ah, quand même. 2 pertes. César survit au traitement. Et ici, on a un pylôme qu'on va essayer de lancer contre les mêmes. Rien. Mais bon, là, la balance se penche furieusement en faveur des Romains. Faut-il s'en étonner? Fate Roll. Voilà, c'est bête, ouais, j'aurais pu faire un First Strike. Bon, de toute façon, c'était le truc. Bon. C'est des Darken the Sky. C'est tirer, on n'est pas très très bien. Et Light Troops, on va mettre les Light Troops. C'est faire quelque chose. Alors. Pardon. Je dois d'abord ordonner les unités. 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, ici, on va attaquer, j'ai oublié, 1 dé, non, 2 dés, puisqu'on tire depuis les bois. 2 dés contre les légers. Double ordre de recul qui ne peuvent pas refuser. Donc 1, 2, 3, 4, ils sont out. Voilà, qui était sympa. Ici, ouais, j'aurais pu les bouger, c'est là. Non, mais c'est bien. Ils vont tirer contre la Légion. Ils essayent. 2 dés. Hein. Aucun effet. Là, contre la cavalerie, les archers. 2 dés. Rien. Et ici, 2 dés contre ceux-là. Un ordre de recul qui est refusé.
Bien, on va passer maintenant au tour romain. S'il a les bons jets de dés. A, B, Clash of Shields. Ouais, c'est le truc à faire. Order Medium Coordinated. Clash of Shields. Oui, parce que c'est l'affaire de remporter. Bien sûr, on va taper comme des malades. Donc, il n'y a que César qui pourra se battre avec 8 dés. Mais c'est là que on fait intervenir le First Strike. Voilà. Le First Strike désespéré des barbares, des warriors ici. Donc il attaquait ceci. Et donc il y a 3 dés en préemption. Aucun effet. Alors maintenant les 8 dés, ça va juste être la fin des haricots, évidemment. Ah, plotch quoi. Eh oui. Alors nous y voici. 7 bannières à 4. On est quand même voilà dans résultat, voilà, dès l'instant où César peut activer ses légions, ça devient terrible. Il faudrait que je compte voir combien il en a lui-même détruit. C'est impressionnant. Donc l'aile gauche helvète est malmenée. À la droite, les Helvètes ont pu faire quelque chose. Ils ont bousculé les forces romaines. Mais bon, là, César, c'est juste incroyable. Je suis content que la baliste ait pu tirer un tout petit peu, 2 fois, sans effet extraordinaire, mais au moins on peut l'utiliser. Comme elle n'est pas très mobile, il y a vite un écran d'unité pour boucher sa vue. C'est sympa de pouvoir tirer à 6 cases. Après, c'est vraiment ça n'a pas un impact incroyable sur la partie. Voilà, donc les Helvètes vont rentrer chez eux comme prévu et nous allons continuer avec de nouvelles aventures, avec la suite de la guerre des Gaules. En tout cas, j'espère que vous avez du plaisir à regarder cette partie et on se voit une prochaine fois.